Bonjour à tous, c'est Elodie de mon école à la maison avec la Bible. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'une des raisons pour lesquelles il est important pour moi d'intégrer la Bible dans l'enseignement scolaire. Et le thème que j'aimerais partager avec vous, l'une des raisons, c'est l'identité. L'identité, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et lorsque je regarde autour de moi, même par rapport aux enfants, l'identité, c'est quelque chose qui a été volé. Nos enfants grandissent aujourd'hui dans un monde sans repère où la structure familiale elle a été complètement détruite. Et pourtant, la parole de Dieu nous révèle ce qu'est l'identité. La parole de Dieu nous donne un cadre par rapport à cela. Et le fait même d'expliquer à l'enfant par rapport à la parole de Dieu qu'il a été créé par Dieu, qu'il a été voulu de Dieu, que Dieu l'aime, que Dieu a déposé en lui des dons et des talents, que Dieu l'a créé avec un potentiel, que l'enfant est unique, que Dieu a déjà préparé de façon bien définie un avenir. Rien que le fait de lui rappeler ça, c'est quelque chose, c'est une bonne base, c'est quelque chose qui lui permettra de pousser droit et de faire face justement à toutes ces paroles mensongères, à toutes ces paroles de comparaison, toutes ces pensées de compétitivité. Juste un exemple tout bête, à la maison, donc nous avons 3 enfants, nous avons 3 filles, elles sont rapprochées et ça va très vite au niveau des mathématiques, au niveau du dessin, au niveau de la créativité, au niveau de la musique. C'est nul, moi je suis nulle, elle est plus forte que moi, moi je suis meilleure qu'elle. Toutes ces paroles qui ont tendance à rabaisser l'autre pour se mettre en avant, c'est pas quelque chose que Dieu a voulu. Alors oui, on a tous des capacités différentes, on a tous des points forts, mais avec la parole de Dieu, justement, on apprend à découvrir nos forces, à découvrir notre potentiel, mais on apprend aussi à accepter nos points faibles et accepter aussi que nos points faibles, c'est aussi les points forts de l'autre. Et du coup, il y a toute cette notion de complémentarité qui se met en place. Et ce que j'ai observé aussi par rapport au programme scolaire, c'est par exemple la conjugaison du verbe être et avoir au présent. On la voit de la première année de la primaire à la dernière année de la primaire. Alors que, et je me dis que du coup, au niveau spirituel, c'est pareil ici. Dès le début, on imprègne les enfants de cette notion de création selon Dieu et de tout ce que Dieu a misé sur eux dans leur être en entier. Si on leur rappelle continuellement, à un moment donné, avec l'aide du Saint-Esprit, ça va être intégré en eux. Et ils pourront faire face justement à tous ces vents extérieurs, toutes ces paroles mensongères, toutes ces paroles destructrices, toutes ces paroles de comparaison les uns avec les autres. Et nos enfants seront également une lumière pour les autres par rapport à tous ces enfants, toutes ces personnes qui souffrent d'être différents, toutes ces personnes qui souffrent de l'échec, qui sont persuadées qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent rien. Nos enfants seront des lumières parce qu'eux-mêmes, comme ils auront compris qui ils sont vraiment en Dieu, en Christ, ils pourront apporter de la lumière autour d'eux. Voilà, donc pourquoi intégrer la parole de Dieu dans l'enseignement scolaire? C'est intégrer le divin dans la scolarité. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alors le verset continue, mais j'aime bien cette première partie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Cela veut dire que Dieu, c'est notre maître. La parole de Dieu nous instruit. Dans la parole de Dieu, il y a cette vie, il y a cette notion de transformation. Donc Dieu est notre maître et nous sommes tous ses élèves. Et intégrer justement, mettre les enfants au contact de la parole de Dieu, dans lesquelles il y a la source de toutes les matières scolaires, c'est quelque chose qui ne peut être que bénéfique, qui peut les construire de façon efficace et de façon forte et mature, que ce soit dans la vie spirituelle ou dans leur vie naturelle. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me faire des retours, à me faire des commentaires si vous désirez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.